Bienvenue guerriers et guerrières de Valheim PvPQC. Mon nom est John Yes, je suis aide administrateur avec Simos sur le serveur Valheim PvPQC. Aujourd'hui, nous vous offrons une petite vidéo d'aide pour construire une forteresse imprenable lors d'une saison PvP. Nous allons parler de la location, du comment construire votre forteresse et comment situer plusieurs types d'installations à l'intérieur de celle-ci. Je vous souhaite un bon visionnement et préparez-vous à entendre beaucoup de pi, ok, là et du bégaiement. Je vous souhaite un bon visionnement. Bon, quand vous pensez à la location de votre prochaine base, il faut que vous pensiez au long terme, ok? Parce que si vous pointez trop vite à une place, que vous construisez une base parce que vous voulez aller vite, mais que vous n'avez pas pensé à votre location, bien là, vous allez subir les conséquences de ça plus tard, avec les nouvelles technologies qui vont être accessibles par les joueurs plus que la partie va avancer. Fait que c'est important de prendre le temps de choisir votre location comme du monde, ok? Les choses à prendre en considération, ok, c'est l'accessibilité, ok, pour vous puis pour l'ennemi. Ok, il faut pas que ça soit trop facile pour l'ennemi d'avoir accès à votre base, mais il faut pas que ça soit trop dur pour vous autres non plus pour ramener vos ressources puis aller à votre base. Aussi, c'est important de penser aux avantages et aux inconvénients. Là. Vous pensez au lag, vous pensez au temps de déplacement, vous pensez à comment vous allez travailler votre terrain. Ok, fait que ça c'est important à prendre en considération. Puis aussi le biome, ok, le biome que vous allez faire ça. Il y a des biomes qui sont moins avantageux que d'autres. Puis d'autres plus que d'autres. Comme le sommet d'une montagne, ok? Le sommet d'une montagne, ok, ça vous donne vraiment un avantage tactique du fait que vous êtes vraiment en hauteur, fait que c'est vraiment plus dur d'arriver de manière aérienne dans votre base, ok? L'inconvénient de ça, c'est que vous avez à parcourir un chemin incroyable pour acheminer vos ressources jusqu'à votre foyer. Un autre exemple qu'on a ici, une merveilleuse île dans les plaines, ok, vraiment pas laggy. La dimension, elle me semble assez adéquate pour faire une belle base, pas trop petite, pas trop grosse. Ok, une fois que les murs vont être levés, ça va être super dur d'accès pour l'ennemi, puis on est proche de l'eau, ça va être super facile pour acheminer des ressources. Mais faites attention, ok, là vous avez trouvé votre île de rêve, ben il faut toujours prendre en considération ce qu'il y a autour, là. Comme regardez ici, là, c'est un bon exemple là, que je voulais vous donner, là. Ben, la montagne juste ici, ben, pendant les premières heures du jeu, ça va faire, mais aussitôt que les gens vont débloquer les caps en plume, ben après ça, ça va être un jeu d'enfer entrer dans votre forteresse, ok? Fait que toujours vérifier ce qu'il y a autour de votre location, là, ok? Fait que c'est important de vraiment bien choisir sa location, pensez toujours à plus tard. Fait que là, on a trouvé notre location pour construire notre base. Moi, j'ai choisi ici parce que, encore là, on a une plaine. Ok, bon, moi j'aime vraiment ça les plaines, là, mais c'est parce que c'est pas laggy, fait que ça va pas me prendre de temps, je vais pouvoir faire le ménage de toute mon île, je vais pouvoir creuser, je vais avoir tout de suite accès à l'eau, puis je vais pouvoir monter la terre, puis je vais avoir des murs en terre haute, ok, j'ai pas de montagne autour, puis c'est pas l'océan à 100% autour de moi, ok? Ce que je veux dire par là, c'est que l'ennemi il peut pas se manœuvrer autant qu'il voudrait en bateau autour de votre base. Fait que moi, j'aime bien ça, cette idée-là. Mais, puis le seul vrai inconvénient qu'il y aurait à construire ici, ça serait la swamp à côté, ok? Parce que là, dans ce biome-là, vous le savez, on voit absolument rien. Mais là, le monde peut cacher des portails, peuvent s'installer comme ils veulent, puis ça va être plus dur à détecter, là, leur petit passage secret. Ok? Fait on va utiliser ce petit secteur ici, là, puis on va tenter de construire une base là, qui va refléter le PVP. Là, vous avez trouvé votre location. Maintenant, ce que vous voulez, c'est construire une fondation qui va durer, okay, qui va être béton. Mais ça, la meilleure fondation en PVP, c'est une fondation en terre, comme ceci. Okay? Ça, là, ces fondations-là, une fois que vous avez ajouté un ward ou un totem en français, ok, ben ça va. Toutes les personnes qui seront pas enregistrées dans le totem, ça veut dire les ennemis, mais ils seront incapables de détruire ce mur en terre-là. Fait que là, c'est le temps de l'utiliser à votre avantage. Fait que comment vous commencez, là, nous, ce qu'on vous suggère, là, ok, c'est vous levez votre terre, puis là, vous levez un carré comme ça, puis là, déjà là, ça va vous donner l'orientation de votre base. Parce que ce que vous voulez, là, c'est faire une ligne droite. Ok? Comme exemple ici, là, ça là, c'est un mur là, qui est pas droit. Ok? Ça, c'est. Le monde va faire ça parce qu'ils vont pouvoir faire des belles bases rondes puis tout, mais l'inconvénient avec ça, c'est que ça fait des encoches qui prennent pas beaucoup de stamina à grimper par-dessus. Puisque
Fait que ce que vous voulez, vous, là, c'est un mur lisse. OK? Je sais que c'est moins esthétique, il y en a qui n'aimeront peut-être pas ça, mais si vous voulez la paix, c'est ça qu'on vous conseille. Parce que ce mur lisse-là, il est toujours grimpable, mais ça prend plus de stamina encore pour arriver. Puis si la construction est bien faite au-dessus, mais là après ça, ça va être quasiment impénétrable. Là, ok? Si c'est pas une attaque de clan. Ok? Puis avec les wards, ben ça fait un mur indestructible. Puis ça, là, ok, je vais faire une parenthèse, ces wards là, ok? Un ward, c'est une target. Plusieurs wards, faut vivre avec. Ok, ce que je veux dire par là, ok, c'est que si vous avez juste un ward en plein milieu de votre base, ben c'est sûr que les ennemis vont se diriger, ils vont péter ce ward là en premier, puis après ça, ils vont avoir tout accès à vos portes, tout accès à vos coffres, accès à tout. Ok, c'est pas ça que vous voulez. Vous voulez que leur vie soit impossible, fait que vous en mettez partout, vous en installez partout, partout, partout. Puis ça, ce que ça fait, c'est que là, les ennemis vont être vraiment pognés à genre tout détruire. Ok? Ben, à détruire s'ils ont besoin de détruire pour. Puis ils feront pas juste se servir comme s'ils étaient chez eux. Ok? Fait que là, les wards, je vous le dis tout de suite, là, ok? Élément numéro 1 là, dans toutes les bases en PvP. Ok, l'étape après votre fondation, ok, là, ça va être le cadre. Ok? Ça, ce qui va. Le cadre, là, il va venir finaliser un peu là, la sécurité de votre base. Ok? Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois que votre cadre va être bien fait, ok? Ben, s'il y a un petit rebord, ben là, ça va empêcher le monde de vraiment monter. OK? Fait que s'il est bien fait, le cadre, tu sais, comme là, on voit que la terre embarque un peu, je vais peut-être. Ah, regardez, je suis pas capable. Si le cadre est bien fait, là, OK, ben là, aussitôt qu'il va avoir une bannière là-dessus, ben ça va empêcher tous les ennemis de venir voir, puis de farfouiner, puis de connaître le layout de votre base par cœur. OK? Fait que ça, c'est comme la première étape après la fondation. Okay? Fait que ça vient vraiment sécuriser votre investissement, on va dire. Pour finir avec la structure de votre forteresse, n'oubliez pas votre entrée, ok? Puis l'identification de votre base, ok? Votre entrée, là, ce que je veux dire, c'est rester à jour dans les étapes de la saison. Ce que je veux dire par là, c'est que au début de game, c'est normal d'avoir des escaliers en bois. Mais en fin de game, quand il y a les attaques d'AOE, telles que le bâton incendiaire ou le bâton de fracture, etc. Mais ça, c'est des bâtons qui font des dégâts d'AOE, ben votre escalier, il t'offre pas à run. Là. Fait que ça vous prend de quoi de plus résistant. Fait que soyez sûr que quand vous construisez votre escalier, ben que vous soyez à jour, ok? Puis qu'il soit résistant. Pour pas que pendant une attaque de clan, mais qu'il se défasse en genre 30 secondes, en 20 secondes, parce que quelqu'un qui a tiré 2 carreaux d'arbalète, ben là, vous tombez plus légal, ok? Fait que faites attention à ça, ok? Puis, identifiez votre base. Soyez fiers de vos couleurs, ok? Parce que c'est déjà arrivé, des bases mal identifiées, ben, il aurait pu être défoncé parce qu'il n'était pas identifié, ok? Puis c'était des bases principales. Fait que faites attention à ça. Là, regardez, comme ici, là, j'ai fini mon cadre, ok? Mais c'est pas encore le temps de souffler, vous avez encore beaucoup de travail à faire, ok? Là, il faut que vous fassiez un toit pour rendre toute cette base-là hermétique. L'idéal là, pour un toit, là, on va rechercher un toit là, en pierre, ok, comme ça. Parce que là, souvent, on voit là, un toit comme ça, là, qui va être fait en bois, là, puis vous pensez que le monde ne peut pas rentrer, mais tu sais, effectivement, si c'est pas une attaque de clan, le monde ne pourra pas rentrer, mais si c'est une attaque de clan, là, ça va prendre 30 secondes, puis le monde, là, ils vont se faire un petit trou, puis ils vont rentrer comme chez eux, ok? Mais tandis qu'un toit en pierre comme ça, l'avantage de tout ça, ok, c'est que c'est plat. C'est quoi l'avantage que ce soit plat? Ben si vous remarquez dans Valheim, là, la majorité des attaques, là, ils sont là à l'horizontale, ok? Mais pour aller miner le toit, ben là, ça oblige l'ennemi à apporter des outils supplémentaires pour se frayer un chemin. Mais lui, comme il veut pas perdre son loot, surtout pas une pioche en black metal, ben il va travailler sur l'entrée, ok? Fait que là, c'est important que vous scellez vos affaires. Fait que là, votre toit il est fait, puis là, vous avez votre entrée. Mais là, après ça, vous avez comme un peu scellé votre base. Mais ce que vous voulez, là, c'est que vous voulez pas qu'une fois que l'ennemi traverse cette porte-là, ou la deuxième porte, ben, qu'il ait accès à tout un peu. Vous voulez pas qu'il ait accès à votre salle des coffres tout de suite, vous voulez pas qu'il ait accès à vos lits tout de suite. Fait que ce que vous voulez, là, vous voulez créer là, ce qu'on va appeler là, des zones d'abattage ou des zones tampons, ok? Fait que là, je vais vous faire une petite démo là, un peu de ce que je veux dire par là. Ok? Regardez ici, j'ai fait un petit exemple. Là. Regardez là, je descendrais là, j'arriverais dans un étage, puis là je serais obligé d'aller défoncer une autre porte,
Puis là, je serai obligé de descendre là, puis là, dans une autre porte, puis là, de descendre encore là, puis là, de défoncer une autre porte avant d'arriver dans des pièces un peu plus vitales là, pour vous autres, ok? Mais tout le temps que l'ennemi prend pour défoncer des portes, puis avancer, ben vous, ça vous donne le temps de vous préparer, de pogner votre repos, manger votre bouffe, de pogner votre full vie, puis d'aller leur rejoindre un étage qui vous importe un peu moins. Puis là, vous battre, puis défendre, puis protéger vos ressources. Ok? Parce que le problème, c'est que on remarque souvent là, que quand on rentre dans la base du monde, ben on arrive directement où leurs ressources, on fait nos commissions, puis on s'en va comme si de rien n'était, ok? Puis ce que ça fait, c'est que ça vous occasionne plus de travail, puis ça fait que le jeu est un peu plus emmerdant pour vous, là, ok? Fait que ça, c'est le concept, là, on appelle ça des manœuvres retardatrices, en fait. Là. Fait que vous créez des zones tampons pour empêcher l'ennemi d'arriver, parce que plus qu'il prend de temps, plus que son bonus de repos il diminue, puis moins il y a de chance, tu sais, il risque de perdre son bonus de repos à un moment donné, ou de briser une arme, ou de faire une erreur de combat, que là, ils vont se retrouver en désavantage numérique, etc. Okay? Vous avez besoin de ces zones-là. Maintenant que ma structure est terminée, j'ai emménagé. Comment j'ai fait ça, ok? J'ai suivi 5 étapes, ok? J'ai fait ma salle de coffre, j'ai fait ma chambre, j'ai fait ma cuisine slash zone de repos, j'ai fait ma zone de crafting, puis j'ai fait ma salle de portail. Pour commencer, la salle des coffres, bien important, là, ce que vous voulez, c'est une salle des coffres qui est capable de contenir beaucoup de stock, ok? Vous voulez des coffres solides qui ont beaucoup d'espace. Vous voulez bien identifier, ok? Parce qu'une salle de coffre bien organisée, ça vous fait gagner du temps, de la rapidité, ça vous fait, puis ça vous laisse plus de temps pour faire d'autres affaires, farmer ou tuer d'autres joueurs, ok? Puis c'est important là, ok? Votre salle des coffres, là, utilisez toujours là, ce qui est au summum là, du jour là, pour protéger. Là. Regardez, là, on est rendu dans Ashland dans notre saison 5. Là, ben là j'ai fait des beaux murs en grosten. Là, je veux que ça soit tout tough. Là. Puis, tu sais, mettez ça blindé, ok? Là, c'est votre vie là-dedans, là, ok? Votre chambre, c'est pas à négliger. Votre chambre, c'est votre lieu de respawn. Si vous crevez au combat, c'est ici vous revenez. Ok? Ce que vous voulez, c'est vous voulez un lit en sécurité qui vous donne le temps de vous resetter. Si vous remarquez en haut à droite, j'ai un resting 11. Parce que ma chambre, je l'ai construite proche de ma zone de repos. Comme ça, dès que je respawn, ben, j'ai tout de suite un confort, puis je peux avoir mon bonus au plus sacré. Okay? Tout de suite dans mon coffre à côté, j'ai ma nourriture qui est prête. J'ai des potions de prête, de résistance, j'ai des potions de vie de prête, j'ai des bâtons supplémentaires ou des armes supplémentaires dépendamment de mon bonhomme. Comme admettons, si je suis un mage, ben, habituellement je vais me promener avec peut-être 3 bâtons. Mais si je meurs, c'est sûr que j'en perds 2. Donc ben, j'en ai toujours de spare là-dedans. Fait que comme ça, quand je retourne au combat, ben, je retourne à 100%, pas à 25%. Okay? Je donne pas les kills à l'ennemi, là. Okay? Je rends vie dure. Fait que c'est ça que vous voulez. Vous voulez du matériel de surplus pour retourner au combat à 100% dans votre chambre. Votre cuisine, okay. Un lieu vraiment super important. C'est votre cuisine là, qui va être votre zone de repos en même temps. Fait qu'à manger vous pour que vous ayez le maximum de repos quand vous êtes dans votre cuisine, puis que votre cuisine soit super bien organisée pour faire de la masse production, ok? Parce que tout le monde sait que dans ce mode du jeu-là, faire de la bouffe, c'est long, c'est plat. Fait qu'arrangez-vous pour être vraiment bien organisé. Là, je pourrais avoir des fours de plus. Je pourrais avoir une salle, un mur de coffre avec tous mes ingrédients pour cuisiner en plus. Pour que quand vous arrivez à vous cuisiner, ça se fasse tout seul puis que ça aille vite, ok? Parce que la bouffe, c'est vraiment important. En parlant de bouffe, ok, avec l'update, là, vous avez les festins, ben, crime, localiser une place pour que ça soit efficace. Là, comme là, regardez, je l'ai mis en dessous du tableau des tâches. Ben, comme ça, quand le monde vient de prendre leur festin, ben, ils peuvent lire les tâches puis aller dans le même sens que toute leur équipe. Fait que ça, la cuisine, ça peut être arrangé d'une manière pour vous rendre la vie plus efficace, ok, puis plus productive. Là. Les potions. N'oubliez pas les potions. Super important les potions. Toujours les potions. Encore plus de potions. La zone de crafting. Ok, super niaiseux, mais localisez-la comme faut. Parce que si elle est mal localisée, ben, si admettons, il arriverait que vous avez à mourir, vous
voulez vous dépêcher pour aller au combat, puis vos outils ou vos armes sont endommagées, ben si elle est à un étage un peu inaccessible ou pris par l'ennemi, ben là, vous vous retrouvez un peu dans la mouise, là. Fait que, assurez-vous qu'elle soit bien localisée, pour pas trop loin de votre salle des coffres non plus, parce que vous voulez transporter des métaux d'une place à l'autre, fait que vous voulez pas être surchargé pendant 8 jours de temps. Fait que, important, surtout avec la salle de crafting, là, ok, localisez-la comme il faut, puis dès que vous avez la chance, optimisez vos ateliers au niveau maximum là, pour avoir du meilleur équipement. Ah, ces bons vieux portails. Je les adore. Ok, vos portails. C'est une allée directe là, vers votre base, ok? Fait qu'assurez-vous là, de les déconnecter le plus régulièrement possible quand vous en avez pas besoin. Puis aussi, là, comme vous voyez, là, je les ai disposés individuellement dans chaque pièce, ok? Parce que ça arrive des fois que les gens, ils font juste un regroupement de portails dans une seule pièce. Mais le problème, c'est avec ça, c'est que dès qu'aussitôt que quelqu'un a la chance de rentrer dans cette pièce-là, d'une manière ou d'une autre, ben, il peut voir tous les noms de portails en même temps. Fait que c'est pour ça que c'est quand même, ça fait quand même bien le travail de les séparer individuellement comme ça. Si quelqu'un arriverait par malheur à traverser un portail, ben, il se retrouverait dans une pièce toute seule, puis il serait comme, ok, bon, ben, tout ce qu'il pourrait avoir comme information pertinente, c'est la location de ce portail-là. Ok? Bien important, là, si ce portail-là, elle donne dans votre base principale, identifiez vos locaux avec de portail, parce que lui, la personne pourrait arriver, j'arrive dans une pièce, il n'y a pas de bannière, ben lui, il sait pas si c'est une base principale ou une vieille base, fait qu'il pourrait commencer à tout défoncer, puis il aurait le droit, ça serait légal. Fait que assurez-vous de bien afficher vos couleurs dans votre salle de portail, pour pas qu'un individu se méprenne, puis qu'il détruise vos affaires, sans qu'il y ait eu vraiment l'autorisation de le faire. Okay? Cela dit, si, admettons, il arriverait dans votre salle de portail, puis qu'il se retrouverait coincé, je sais pas, mettons, un mob ou un adversaire détruirait le portail de l'autre côté, puis là, il n'y aurait pas moyen de retourner, ben là, lui, selon les règles de Valheim PVPQC, il a le droit de se frayer un chemin pour sortir de votre base. Le problème, c'est que à cet endroit-ci, il sait pas si la sortie la plus proche est en haut, en bas, à droite, à gauche. Fait qu'il pourrait se mettre à défoncer n'importe quoi, puis à trouver des affaires qu'il n'était pas censé trouver. Ok? Fait que ce que vous pouvez faire pour pallier à ce problème-là, c'est d'étiqueter un message tout conçu déjà, comme ceci. Là, regardez, ben là, la sortie est par là. Puis là, ben voilà, ça c'est le portail de sortie. Puis arrangez-vous donc pour que le portail de sortie il donne dans une place où ce que la personne va pas mourir là. Parce que mettons que ça sera un piège. Vous le piégez, la personne se fait piéger, puis là elle fait ah ouais, puis qu'elle décide de revenir, puis qu'elle se retrouve pris une deuxième fois, ben là elle va se trouver un autre chemin. Je sais pas si vous me suivez là, ok? Ça joue d'un peu des deux côtés. Fait que soyez sûr que si vous avez quelqu'un de pris dans votre base, ben assurez-vous qu'il sort de la bonne manière. Ok? Ah, bon, vous moquez. Je suis sorti, c'est bon, je peux aller vivre ma vie. Pour finir avec la vidéo, ok, j'aimerais souligner quelques petits points importants. Oubliez pas vos totems, / vos torts. Oubliez pas de bien identifier votre base. Le travail d'équipe, c'est super important. Il n'y a pas juste le tableau des tâches là, pour vous aider. Il y a aussi, tu sais, mais d'avoir un groupe Messenger, vous dire quand vous piégez un portail que vous utilisiez ou que vous changez le nom d'un portail ou tout type d'informations pertinentes que vous n'êtes pas nécessairement capable d'écrire sur une pancarte ou de passer l'info à nos joueurs. Fait qu'un groupe Messenger, ça fait bien. Utilisez le Discord avec vos joueurs là aussi là. Puis je veux dire, c'est pas toujours évident de jouer avec d'autres personnes en ligne là. Fait que surtout dans Valheim là, où il y a des ressources, où il y a des gens qui prennent du temps pour ramasser des ressources, etc. Là. Fait que soyez sûr d'avoir une entente tacite avec les autres joueurs là, comme admettons, je sais pas. Il y a quelqu'un qui farm, il y a quelqu'un qui tue, il y a quelqu'un qui tue encore. Ben, c'est important d'avoir ce genre d'entente-là. Puis aussi, vis-à-vis des ressources, là, des fois, ça peut créer de la discorde. Là, ben, faites attention à ça. T'sais. Encore une fois, utilisez le groupe Messenger comme hey, je peux-tu fabriquer mon armure avec le nouveau voyage à faire ou pas ou fait que soyez sûr de bien communiquer ce qui se passe. Puis je pense que c'est un petit peu la clé, ok? C'est ça qui va faire la différence, que vous allez avoir une super belle expérience PVP ou une expérience de merde parce que ça va pas bien avec vos coéquipiers. Fait que faites juste attention à ces petits détails-là. Puis crime, on se revoit sur le champ de bataille pour mériter votre place au Valhalla. Ceci était une chronique de John Yes.